L'invité de ce matin sur Free Matin, Raïmia Moussa, bonjour. Bonjour. Merci d'être une fois encore là ce matin. C'est un réel plaisir de vous retrouver tous les jeudis. Alors ce matin, nous nous entretenons, pour ne pas dire nous allons édifier nos amis internautes sur les nombres 666 et 999. D'entrée de jeu, vous aurez à nous dire que symbolisent selon vous ces deux nombres. Merci, mon frère. Vous savez, avant de parler des nombres que nous appelons angéliques, c'est leur nom métaphysique, ça. C'est des nombres qu'on dit nombres angéliques. Ils sont beaux, c'est ça? Non. Ce sont des nombres qui, en fait, sont liés directement à des entités dans des plans supérieurs. Hautement supérieurs, que ce soit les plans négatifs comme les plans positifs. Alors, est-ce qu'en dehors du 666, du 999, il y a d'autres nombres angéliques? Oui, 111, 222, 300. Donc, tous les nombres qui ont la trilogie. Mais si, on les appelle les nombres angéliques. Alors, maintenant, chaque nombre angélique, et vous avez par exemple le 666 moins et le 666 plus, c'est-à-dire le 666 dans son aspect nuit et le 666 dans son aspect jour. Alors, à vous entendre, le nombre angélique, il y a le 111, 222, 333, 444, 755, 666, 777, 888 et 999. Alors, pourquoi le choix de 666 et 999? D'abord, remarquez que quand vous j'écrive en face de vous 6, vous allez lire 9. Oui. On les appelle les nombres miroirs. C'est-à-dire l'un et le 6, on suppose c'est le jour. Et on m'a dit plutôt le 9 c'est le jour et le 6 la nuit. C'est-à-dire le 6 s'appelle ici l'intérieur. C'est le nombre de l'intérieur, le nombre de la famille, le nombre du foyer, le nombre du mariage. Mais le 9, c'est son aspect extérieur, c'est-à-dire l'homme qui a fini pratiquement l'initiation et qui a accepté d'aller servir dehors. Ça veut dire quoi? Le 6, c'est aussi l'initiation, c'est-à-dire la période où nous subissons l'initiation, exactement comme dans le foyer. Parce qu'en réalité, dès l'instant où vous constituez un foyer, vous rentrez en initiation, que ce soit pour l'homme ou la femme. Mais au-delà du foyer, le 6, c'est d'abord lorsqu'on tape Matthieu 7, verset 7, dans un temple, et qu'on vous accepte. Et donc, vous faites un travail de sous-grotte, comme on dit, c'est-à-dire personne ne sait, parce que quand vous êtes en initiation, en réalité, beaucoup de gens ne savent pas, même vos amis. Mais le moment venu, si supposons que les entités supérieures vous présentent les missions, et il se peut que vous, par exemple en tant que cadet, vous êtes communicateur public, donc vous êtes marqué par le nombre 9. Si vous acceptez maintenant la mission publique, vous serez marqué par le nombre angélique 999. Voilà. Alors, tout de suite, lorsque on aurait parlé de ce thème à l'entame de cette émission, les amis internautes auront voulu nous attendre une question qui est quand même tabou ou que les gens en parlent beaucoup, qui défrait la chronique, c'est-à-dire que le 666 serait le nombre du diable. Est-ce vrai? Avant de... Serait un nombre diabolique parce que serait lié à certaines sectes et donc on estime que dès qu'il y a le 666 sur un produit, ça peut marcher. Dès qu'on l'écrit sur une porte, ça peut avoir une connotation. Dès qu'on l'écrit peut-être sur... non, oui, on l'écrit sur une porte ou bien on l'enterre dans une boutique, ça pourrait avoir une connotation sur les activités qui y sont menées. Si vous voulez mieux comprendre le mystère du nombre 666, il faut aller au-delà du symbolisme des nombres. Il faut aller même dans la géomancie Fa. Vous verrez que dans la géomancie Fa, le 6 porte deux indiciels qu'on appelle Woulin Tché. Et puis le Tché. Et les deux sont liés aux divinités Sakpata et Dan. Je vais en venir où? Alors, lorsqu'on parle de Sakpata, c'est quoi? La divinité Sakpata, elle sert à quoi concrètement? La divinité Sakpata, c'est la divinité de la terre. De la terre. La divinité Dan, c'est la divinité de l'air, c'est-à-dire l'intermédiaire. Alors, ces deux divinités ont quoi de positif à faire à rien sur la vie de l'homme? En réalité, celui qui est marqué par la divinité d'office, vous verrez que s'il respecte les règles, s'il respecte ses interdits, est naturellement un homme venu sur la terre riche. C'est pour vous dire que les deux divinités Sapata et Dan, quand ça s'allie, c'est que potentiellement, il y a l'or là. Les richesses sous le sol. En fait, donc, en réalité, Dan et Sapata sont des divinités qui stimulent la richesse. Merci. Donc, voilà. Le 6 potentiellement est lié aux richesses de sous-sol. Et donc, est gardé par la divinité que nous appelons Ogu. Puisque Ogu vit sous le sol. Est-ce que Ogu, ce n'est pas lié au fer?
Oui, c'est ce que je veux vous dire. Le fer se trouve où? Le fer se trouve sous. Le goût, c'est d'abord la divinité de la défense, c'est la divinité d'abord des chasseurs, de ceux qui utilisent les armes sous toutes ses formes. C'est pour vous dire d'abord que le 6 est lié d'abord à l'argent et à la richesse. C'est d'abord ça. Et si on va loin, le 6 est lié au vice dans ses aspects négatifs, aux passions. Vous verrez que... Le sexe, l'alcool. Merci. Et donc, déjà, quand nous passons du 6, et vous doublez ça, le 66, vous faites appel à l'astral, la richesse astrale de la richesse matérielle. Ça veut dire quoi? Si vous ne savez pas faire, c'est là que les problèmes commencent. Vous allez faire appel aux entités qui gèrent astralement les richesses. En réalité, ce sont les démons. Parce que la richesse est directement, la richesse matérielle est liée aux démons. Par contre, la richesse spirituelle est liée aux anges. C'est pour vous dire que quand vous passez à 66 déjà, si vous ne savez pas faire, vous contractez dans son aspect karmique de perte. Puisque le 66, ça fait 6 moins 6 égale 0. La perte qui est liée à ce nombre peut faire que dans la panique, vous ne savez pas quand est-ce que dans un rêve, un être que vous ne maîtrisez pas vient vous proposer. On vous dit, bon, monsieur, vous présente de l'argent ou de l'or ou bien des matières précieuses, mais si vous faites l'erreur de prendre, vous devez lui demander, mais si je prends, qu'est-ce que moi je donne en retour? C'est ainsi que certains... Mais lorsqu'on dort, lorsqu'on est en rêve, on n'a pas parfois tous ses sens, on n'arrive pas à pouvoir discerner. C'est comme quelqu'un qui rêve et qu'on lui propose à manger. S'il n'est pas fort spirituellement, est-ce qu'il peut lui-même résister pour dire je ne mange pas? C'est pour ça que mon frère, il n'est pas bon d'être dans l'état alcoolique avant de dormir. Même si vous êtes rentré dans l'état alcoolique, essayez de nettoyer ce que nous appelons votre écran mental. Parce que quand vous ne vous rappelez pas de vos rêves, quand vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas conscience dans le monde astral, on peut vous faire signer tous les contrats du monde. Or, il se fait que ce qui vous arrive dans le rêve, si vous l'acceptez que sa manifestation positive soit dans la vie terrestre ou négative dans la vie terrestre. C'est ainsi que quand on vous tape dans le rêve avec un bâton, avec chicotte, si vous avez accepté que ça vous touche, vous allez voir dans les jours à venir les endroits où vous avez été touché, vous allez avoir des douleurs là. Mais parfois, des gens n'ont pas cette faculté de décision. On les bastonne dans le sommeil, mais ça veut ils ne dire peuvent que rien c'est faire. des êtres faibles. C'est des êtres faibles. Ils n'ont pas. Ça indique en même temps qu'ils ne sont pas spirituellement forts, que c'est des êtres qui se négligent spirituellement. Voilà. Parlant de négligence spirituelle, tout à l'heure vous avez parlé de divinité, du goût. Il y a une polémique autour où les gens estiment que lorsque vous ne lui faites pas ces offrandes de façon cyclique, que goût vient lui-même prendre son offrande, c'est-à-dire il peut vous provoquer un accident, il peut vous prendre un peu de votre sang parce que vous ne lui aurez pas satisfait à ces exigences-là. C'est une affirmation qui circule un peu. Est-ce que vous avez connaissance de cela et est-ce vrai selon vous? D'abord, mon frère Cadet, les divinités qui gèrent les 4 points cardinaux, que ce soit le Maoudi, le Khoudi, le Lissadi ou le Vovolivo, c'est-à-dire le Maoudi, c'est l'Est, c'est l'air, lié à Adam. Et le Khoudi, c'est le feu, lié à Hevioso. Les 4 points cardinaux. Merci. Quand ces divinités ne sont pas comme nous les hommes, ils ne pardonnent pas. Quand vous êtes assis pour signer un contrat là, c'est à respecter. Chez eux, il n'y a pas de oui mais, ni de non mais. Ça là, cette exigence là, beaucoup qui vont vers cette divinité pour aller faire des contrats ne maîtrisent pas. La plupart du temps, ils ne sont pas honnêtes. Et ils oublient que nous ne sommes pas entre nous les hommes. Les hommes sont des trafiquants. L'homme du matin n'est pas forcément l'homme du soir. Mais les divinités sont dans leur personnalité, rien ne change. Par contre, la divinité spéciale qu'on appelle le contestataire, c'est le Legba. Ça, cette divinité, lui, là, les corps des 4 divinités, lui, il est capable de passer dans le feu, l'air, l'eau, la terre. Lui, alors que la divinité du feu ne peut pas faire le malin. Oui, lui ne peut pas faire la divinité du feu ne peut pas faire le malin lorsqu'il est dans le territoire des divinités de l'eau. Il ne peut pas. Il doit déléguer la divinité contestataire, Legba, pour dire, bon, va prendre quelqu'un, va signer un contrat avec quelqu'un dans l'eau, et c'est maintenant que... il y aura collaboration ou fusion. Alors, lorsque l'on parle de ce principe-là par rapport aux divinités, vous avez parlé tout à l'heure de Dan et de Sapata, qui, selon vous, sont générateurs de richesse. Est-ce qu'il y aurait également d'autres divinités qui amènent les uns les autres à courtoyer l'aisance, la fortune? En réalité, la richesse est liée à ces 3 divinités.
Zapata, la terre, dans l'air. Mais maintenant, dans ces deux-là, il y a des sous-divinités comme dans Zapata, il y a le goût en réalité. Or, le goût s'appelle en fait, c'est le Hevioso sous la terre. C'est l'autre forme de Hevioso, mais qui vit sous la terre. Oui. Quand vous allez dans le Hevioso, l'élément feu, sa richesse n'est pas forcément matérielle, mais sa richesse est plutôt spirituelle, c'est-à-dire la force mentale. On peut vous donner la force mentale, on peut vous donner les pouvoirs qui vous amènent à ce que vous donnez des ordres. C'est pour vous dire simplement que, en réalité, c'est dans sa bataille d'antan que la richesse se trouve. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que chacun de nous sache que quand on va négocier avec cette divinité et les divinités que ces deux grandes divinités gèrent, il faut savoir que chez eux, on ne triche pas. Chez eux, on ne triche pas. Alors, comment on peut reconnaître qu'on est sous l'influence du 666 ou du 999? D'abord, par les nombres que vous portez, que vous êtes venu sur Terre. Vous voyez, votre date de naissance, si vous êtes né le 6 juin 1966, si vous voulez, faites l'enquête que ce personnage vient nous parler. 6 juin 1966. Maintenant, si c'est dans les noms, vous voyez quelles sont les lettres qui portent le 6. Vous avez le F, le O et le X. Si vous avez déjà dans votre nom 2 F et dans le nom il y a O, le pire, c'est que quand ces noms qui représentent le nom, ces lettres qui représentent le 6 s'alignent et sont côte à côte, ça veut dire que vous êtes carrément sous. C'est un peu par exemple des gens qui ont, vous voyez non, si on doit parler du 9 par exemple, vous avez le RRI. Si des gens ont ça ensemble, donc le 999 est là. Des gens qui ont le 2F, Kofi par exemple, vous voyez dans le nom Kofi, vous voyez 2FI. L'idéal, c'est que quand les gens veulent écrire à la naissance des enfants, que chacun sache qu'il faut savoir l'alignement des lettres. Pour les noms, quand ça vous marque, ça veut dire que c'est karmique, c'est une dette karmique. Quand quelqu'un est marqué par exemple, 3-9, ça veut dire qu'il a une mission christique. Puisque le nombre 9 vous dit que vous ne devez pas développer l'ego. Vous avez fini l'initiation intérieure. Maintenant, vous êtes au service des autres. Mais est-ce que le 666 et le 999 sont équivalents? Non. Ils sont antinomiques? On ne va pas dire ça. En réalité, c'est le 666 qui vous prépare à prendre l'habit du 999. Non, le 999 est supérieur au 666. On ne va pas parler de supérieur. C'est exactement comme quand vous rentrez dans la forêt sacrée du Fa. Mais pendant des mois, on ne vous voit pas. Mais le moment venu, vous sortez, vous pouvez porter l'habit du Okonon. Je ne sais pas si on doit dire supérieur. Non. Les noms angéliques, on ne parle pas, on ne les compare pas. Chacun a une puissance que vous devez développer. Le 666, vous voyez, pratiquement, on peut dire que c'est au niveau du ventre et des gonades. Alors que le 999, c'est déjà à partir de vous voyez, le cœur, oui, la bouche, le troisième œil. Parce que vous allez voir que quand c'est un... Donc on a un troisième œil. Mais oui, mon frère, ici, ce point-là, vous allez voir... Donc c'est pas pour rien que certaines entités, certaines sectes consacrent le troisième œil dans leurs rituels et procédés ritueliques. Mon frère, vous allez voir en réalité que quand vous étudiez bien nos temples daoméens, par exemple, les caractéristiques de chaque temple par rapport à chaque cardinal développent des plexus donnés précis. Ça veut dire que ce que vous dites est juste. Il y a des temples qui se sont spécialisés, par exemple, dans le développement du troisième œil. Et vous verrez que ces temples forment spécialement les clairvoyants, ceux qui ont la vision, par exemple, dans le monde astral. Parce que quelqu'un qui n'a pas la vision, qui ne revient pas avec les visions du monde astral, excusez-moi, il est comme un ballon sur la mer. Alors, lorsqu'on parle du 666, du 999, on doit parler également du triangle, puisque le triangle également est une entité qui consacre l'effectivité, pour ne pas dire la puissance de ces nombres-là. Alors, le triangle symbolise quoi, véritablement? D'abord, le triangle est lié au nombre 3. Or, remarquez, c'est le 3 plus 3 qui donne 6 et le 3 plus 3 plus 3 qui donne 9. Le triangle pointe en haut, c'est l'élément feu. Le triangle pointe en bas, ça signifie l'élément feu, l'élément air, si possible. Maintenant, on peut différencier maintenant par la barre. Maintenant, le triangle pointe en bas, c'est la terre et l'eau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. C'est pour vous dire quoi? C'est dans l'hexagramme de Salomon qu'on nous a laissé, en réalité, la puissance de ces deux noms.
vous voyez que le triangle qui s'entrelace, pointe en haut, vous verrez que on met le 9 à une pointe, le 9 à une autre pointe, le 9 au troisième point. Mais le triangle pointe en bas est marqué par les 6, 6, 6. Pour vous dire que celui qui a cette marque est venu à l'équilibre de Salomon. Il a à la fois la richesse matérielle, mais cette richesse matérielle ne fait pas de lui un être démoniaque. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, malgré qu'il a des pouvoirs spirituels de haut niveau, et malgré qu'il a l'argent, il ne les utilise pas pour déséquilibrer, ni pour tuer. Il est, comme on dit, il est au centre du cercle. Or, celui qui est au centre du cercle, je vous en prie, il ne peut jamais faire du mal. Il ne peut jamais faire du mal. Mais tout à l'heure, vous avez dit que le triple 6, c'est la fortune, c'est l'argent, et que la fortune matérielle serait commandée par les démons. Alors, par quel procédé rituelique on rentre en contact avec ces démons-là? D'abord, il y a Parce que tout le monde veut être riche sur cette terre. Personne ne veut être pauvre. Pour la plupart, les personnes interrogées, même nos amis internautes qui nous suivent à l'instant, veulent être riches. Ils veulent le mieux-être. Tout le monde a le droit de rêver. Mais tout le monde ne peut pas l'être. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Entre avoir et être, les deux noms ont un lien avec les deux verbes-là. Avoir 666, avoir en quantité, c'est-à-dire avoir simple, c'est 6. Avoir à un niveau donné, c'est le 66. Mais avoir l'extrême, c'est-à-dire le 666. Et vous verrez que... C'est-à-dire avoir de l'argent à tel enseigne que, bon, je me réveille aujourd'hui, je vais à Dubaï, demain je vais à Monaco, après demain je vais à Londres. C'est-à-dire l'argent, comme on dit, ne vous bloque plus pour rien. Mais l'être, c'est le 9. Et le 9, suivant un autre degré, c'est le 99. Suivant un autre degré, c'est le 999. C'est pour vous dire que le mystère qui voudrait qu'on soit au centre du cercle, c'est qu'on a à la fois l'être dans la main gauche et l'avoir dans la main droite. Cet être est supérieur à tous les autres. Et c'est ce que symbolise Salomon dans la métaphysique égyptienne. Donc, nous avons l'héritage d'Ahomey, puisque nous venons de là-bas. Alors, nous allons progresser vers la fin de cet entretien. Je voudrais vous demander de nous parler de ces divinités-là que vous avez évoquées, qui sont génératrices de richesse et de bonheur, c'est-à-dire la divinité Dan et Sapata. D'abord, Sapata, en réalité, mon frère, c'est la maîtresse de toutes les divinités. C'est ça que beaucoup ne savent. C'est Sapata qui contient toutes les autres divinités, parce que c'est la terre qui contient potentiellement l'air, et l'eau et le feu. Mais il y a ce que nous appelons le feu de la terre. Je n'irai pas au goût, c'est-à-dire le feu qui sort. Vous verrez qu'il y a des endroits de la terre, le feu sort du sol. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Et vous verrez que parfois, à ces endroits, il y a des pierres qui sortent. Ces pierres, vous verrez que ce sont des pierres spéciales. Supposons que vous avez contact avec une pierre pareille. Potentiellement, ça veut dire que vous êtes sur la route de pouvoir être riche, puisque ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Mais il y a, dans notre tradition d'Ahomeyed, des temples spécialement où, si vous acceptez de faire certains types de rituels, on vous donne les clés du nombre 666, s'il vous plaît. Des temples, des sectes? Non, j'aime pas trop ce mot parce que je préfère dire des temples. Parce qu'au Dahomey, il n'y a pas de secte. En fait, les sectes, ce sont ceux qui ont quitté les temples et qui ont voulu créer d'autres temples. Sinon, ils ont quitté un grand temple d'abord. Donc, c'est un peu comme les églises. Mais si, c'est-à-dire qu'ils se multiplient après, non. Il vaut mieux faire appel toujours à la mer. Sapata, c'est d'abord la mer nourricière. Mais Dan, c'est l'intermédiaire entre Helios, le feu, et la terre maintenant. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, Dan, c'est le bateau, c'est l'avion qui sert de lien. C'est le piroguier qui peut vous autoriser à venir ou non. Quand vous avez le Dan, par exemple, dans votre vie, vous allez voir qu'il y a des marques qui sont toujours sur le corps. Quand vous avez Sapata, il y a toujours des marques. Excusez-moi, pour le Dahoméen, chaque divinité a une marque sur nous. Beaucoup ne savent pas. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils vous regardent, c'est comme si un œil regarde en bas, un œil regarde en haut. Faites cette remarque-là. Il y a des gens, quand ils regardent ici, vous verrez qu'un seul œil regarde ici, un autre regarde ici. Je ne sais pas si vous remarquez pourquoi cette bizarrerie où les gens qui ont trop d'argent, il y a une marque extérieure qui les indique et chacun se dit, mais pourquoi lui là a assez d'argent comme ça, mais pourquoi cette marque bizarre est sur son corps? Remarquez ce phénomène-là. C'est toujours comme ça. C'est la volonté divine. Alors, est-ce qu'il y a, pour finir, des couleurs qui sont favorables à cette divinité-là, Dan
et Sapata. Est-ce qu'il y a des couleurs qui les attirent? C'est d'abord le blanc, comme vous venez de porter. Vous avez même toutes ces couleurs. Vous avez le bleu encore. Mais l'idéal, c'est le bleu ciel. Maintenant, les couleurs, Sapata, elle accepte toutes les couleurs parce que c'est la grande divinité nourricière, mais c'est d'abord le noir. C'est-à-dire toutes les couleurs sombres, le marron. Mais l'idéal, c'est le marron chaud. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Celui qui a Sapata, vous verrez que lui, c'est l'être qui peut porter toutes les couleurs. Mais à condition de respecter ce que nous appelons le calendrier lunaire daomien. C'est-à-dire, vous voyez, chez nous, nous n'avons pas un calendrier de 7 jours, mais un calendrier de 9 jours par rapport à la sortie de la lune. Et ici, celui qui sait respecter ces jours, c'est celui qui peut garder les richesses de Sapata dedans, s'il vous plaît. Parce que dans ces 9 jours, il y a des jours qui sont consacrés à cette divinité, à Sapata, comme Adam. Voilà. Alors, dernière question. Lorsque l'on n'a pas Sapata ni dans sa venue existentielle, est-ce qu'il y a des procédés ritueliques pour les acquérir? Bien sûr. Il suffit d'aller faire Matthieu 16, verset 7, dans des temples précis qui sont encore là, au Dahomey, au Bénin actuellement, et ailleurs. Je peux vous dire déjà que, excusez-moi, il y a de ces temples qui peuvent même être devant vous et vous ne saurez jamais. Le plus important, c'est de respecter Matthieu 7, verset 7. Il y en a plein. Ces temples existent. Et vous avez des gens qui sont tout le temps avec vous, qui appartiennent à ces temples, mais qui achètent les attributs de cette divinité-là. Je ne sais pas si vous comprenez. On achète ça. De manière à ce que Kader, par exemple, tu peux être dans le temple dedans, mais tu as acheté les perles. Donc on ne voit pas ça sur toi. Mais celui qui connaît, quand il voit comment simplement Kader s'habille, comment Kader mange, qu'est-ce que Kader boit, saura d'office c'est-à-dire savoir que Kader appartient à tel temple. Merci à vous, Raimi Moussa. Là, vous parlez de l'alimentation, ce que l'on mange, les plantes, les poissons, les viandes et autres. Nous permettent également de distinguer également qu'est-ce que nous abordons, sous quelle influence nous sommes. Voilà, c'était à l'instant les explications de part et d'autre de Raimi Moussa, qui est métaphysicien. Il a eu à nous édifier sur les nombres 666, qui sont les nombres apolymiques, et 999. Raimi Moussa, qui est joignable au 97 08 10 75. C'était à l'instant l'invité de ce matin, de ce jeudi matin avec Raimi Moussa. C'était le numéro d'émission de ce matin. Merci à vous. À jeudi prochain, chers amis internautes. Nous poursuivons cette émission. Anel Dou va s'installer à présent pour la page des sports.